Bienvenue une fois de plus dans le Morning Call. 8 soldats tchadiens ont été tués à la suite de l'annonce faite par le président Idriss Déby d'un possible retrait de ses troupes de toutes les opérations militaires à travers le continent. Le Tchad, qui a déployé d'importants contingents dans la lutte contre les groupes extrémistes tels que Boko Haram, est secoué par une sévère crise économique selon le chef de l'État. L'armée tchadienne est l'une des meilleures de la région et le président Déby a déclaré que le Tchad est un petit pays sans moyens qui fait face à de nombreux défis ces derniers temps. Il a déployé des troupes au Nigeria, au Cameroun et au Mali pour combattre les djihadistes. Nous n'avons pas été soutenus sur le plan financier et économique. Si ça continue, le Tchad sera dans l'obligation de se retirer des opérations extérieures sur le continent. C'est ce qu'a expliqué le président Idriss Déby lors d'interviews accordées à RFI, TV5 Monde et au quotidien Le Monde. Les soldats tchadiens tués ce week-end faisaient partie de la force régionale créée par les pays riverains du lac Tchad pour lutter contre le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Début juin, 9 autres soldats tchadiens avaient été tués lors d'une attaque de Boko Haram contre un poste militaire sur la rive nord du lac. Nous avons pu joindre Raoul Simo Taïb, un spécialiste des questions de sécurité. Bonjour Raoul et bienvenue dans le Morning Call. Comment comprendre cette menace du président tchadien de se retirer des opérations de maintien de la paix en Afrique? Contrairement aux États de la sous-région, le Tchad a fait le choix d'assumer sa puissance militaire avec tout ce que cela comporte en termes de politiquement incorrect et autres. Le Tchad a fait le choix de payer le prix en termes de pertes en vies humaines. Le Tchad a fait le choix parfois d'aller en contradiction avec les options de son opinion publique. Donc le Tchad a fait le choix d'assumer sa puissance militaire et ne comprend pas aujourd'hui que la communauté internationale ne la traite pas à sa juste, ne reconnaît pas cela à sa juste mesure. Je pense que le Tchad a des capacités militaires énormes. Ces ressources humaines sont importantes, sont aguerries sur les différents théâtres des opérations en Afrique et tout cela mis ensemble fait du Tchad le gendarme un peu de la sous-région, la principale puissance militaire sous-régionale. Les autorités tchadiennes ont l'impression que la communauté internationale ne le reconnaît pas. Du coup, je comprends un peu l'attitude des autorités de ce pays. Raoul, la situation économique du pays n'est-elle pas finalement pour beaucoup dans cette posture du président Déby? Oui, ça peut également expliquer l'attitude du Tchad parce que, voyez-vous, pour qu'un pays projette au loin sa puissance militaire, il faut des moyens. Donc je crois qu'aujourd'hui, le Tchad a besoin de la communauté internationale pour continuer à jouer le rôle qui est le sien. En Afrique centrale, par exemple, on a l'impression que de nombreuses puissances sous-traitent un peu la guerre contre Boko Haram au Tchad. Donc il est important qu'aujourd'hui le pays qui est frappé de plein fouet par la crise économique liée à la chute des cours du pétrole, que le pays reçoive un appui de la communauté internationale. Il y va un peu de la survie de la sous-région, de la poursuite de l'effort de guerre contre Boko Haram. Raoul, si le Tchad met à exécution sa menace, est-ce que cela pourrait être catastrophique? Absolument, parce qu'il faut le dire que partout où le Tchad intervient, ces militaires sont extrêmement aguerris. Généralement, ils sont au premier échelon. Le Tchad n'a pas les mêmes soucis, par exemple, qu'un pays comme la France. Parce que généralement, lorsque la France, par exemple, perd un homme, il y a des grosses répercussions sur le plan national. Or, le Tchad n'a pas les mêmes problèmes. Donc aujourd'hui, un retrait serait catastrophique. De nombreux pays de la sous-région hésitent à engager leurs forces, à assumer leur puissance militaire. Or, un pays comme le Tchad
est justement dans une logique de projection de sa puissance, de réaffirmation de sa puissance, et n'hésite n'hésite pas à projeter ses hommes à l'extérieur, dans les opérations extérieures, n'a pas peur des pertes en vies humaines et je crois qu'aujourd'hui, un retrait du Tchad pourrait être catastrophique, effectivement. Dernière question, Raoul. Est-ce qu'il ne faut pas entrevoir l'après Boko Haram et penser déjà à d'autres réponses? Le tout militaire a fait ses preuves parce que, voyez-vous, au moment où les pays de la sous-région se réunissent à Paris pour lutter contre Boko Haram, le mouvement est dans un processus de territorialisation. La mobilisation militaire a permis de stopper le processus de territorialisation, de création du califat de Boko Haram. Mais il est important aujourd'hui que les différents États touchés aillent au-delà de la réponse militaire, mettre en place des politiques multisectorielles. Tenez par exemple, il serait question dans ce cas-là d'implémenter ce que les anglo-saxons appellent Order Operation, Order than War. Cette politique découlerait d'un diagnostic de la situation. Il faut le dire, Boko Haram est d'abord et avant tout le résultat du dysfonctionnement des systèmes de vivre ensemble à l'échelle nationale. Et Boko Haram, c'est aussi une manière de voir le monde. Et on ne combat pas une manière de voir le monde seulement avec des chars. Moi, je pense que les actions civilo-militaires qui sont mises en place par les différents États, les actions de développement, les actions de contre-propagande devraient être mises en place pour venir à bout définitivement de la secte terroriste. Mais plus important, il faudrait que les États développent une grande capacité de résilience. Raoul Sumotaïp, merci à vous, Raoul Sumotaïp. Vous étiez en ligne avec nous depuis Yaoundé, la capitale camerounaise. Military operations across Africa by President, Commander-in-Chief of the Chadian Army.